Bonjour, dans Villefranche Vidéomax ce mois-ci, nous vous invitons à découvrir le programme de la semaine littéraire du 1er au 6 avril. Nous irons également à la découverte du marché couvert et de ses animations, et puis nous ferons également un tour des maisons de quartier dans la ville. Créée en mars 2010, la semaine littéraire se déroulera à Villefranche du 1er au 6 avril. Concerts, expositions, cinéma, rencontres, animations, le point sur cette manifestation majeure avec Nicole Canet, directrice de la médiathèque de Villefranche. La semaine littéraire, depuis son origine, depuis 5 ans, a pour objectif de regrouper les différentes initiatives des associations, structures, équipements, services culturels pour présenter la littérature sous différentes formes, enfin la décliner, je dirais, dans tous ses états. Et en consultant le dépliant, le programme de cette semaine littéraire, nous pouvons remarquer qu'il y a donc des expositions proposées au public, des concerts, des conférences, lectures, rencontres, débats, évidemment avec le temps fort et là de nombreuses rencontres avec des écrivains, donc le samedi, dimanche. Alors en alternance d'une année sur l'autre, c'est le Salon du Livre ou le Salon de la BD qui clôture cette semaine littéraire. Et cette année, c'est donc le Salon du Livre piloté par l'association La Vague des Livres qui se tiendra donc à la salle de l'Atelier le samedi 5 et le dimanche 6 avril. C'est 70 auteurs en dédicace, des espaces jeunesse, polar, sciences humaines, terroir, qui vont permettre à chacun de trouver son bonheur. Et sur chacun des espaces, on a des têtes d'affiche, des invités d'honneur. Et sur le lieu du salon, on aura aussi des animations gratuites. On aura un atelier complet et permanent pendant les 2 jours, ouvert au public et gratuit, de kirigami. Kirigami, c'est le découpage, origami, pliage, et pop-up, les petites choses qui sont mobiles. On aura le Caladorto, l'association d'orthophonistes de Caladoise, qui va animer un atelier de sensibilisation aux tout petits à la lecture. Pour prendre connaissance de l'ensemble des manifestations proposées dans le cadre de la semaine littéraire, rendez-vous sur le site villefranche.net. Tandis que la Maison du Patrimoine nous propose de revivre l'histoire du marché de Villefranche et notamment celle du marché couvert, celui-ci ne cesse de se distinguer depuis un certain temps par le dynamisme de ses commerçants qui proposent régulièrement des animations. On fait surtout venir déjà des restaurateurs connus de la région ou pour les faire connaître. Genre Michel Cruz, genre La Ferme du Poulet, des gens qui sont connus. Et on fait des cadeaux, on fait des jeux et des cadeaux à ce moment-là par rapport aux plats que le cuisinier fait en fait. Alors n'en oublions pas pour autant la raison d'être du marché, vous proposez des produits frais et de qualité. Ce qui est bien de savoir, c'est quand même que c'est des produits frais à des prix tout à fait corrects. Et puis c'est un service client qui n'a rien à voir avec les autres endroits, je veux dire. On est là pour expliquer au client, lui choisir son produit, son avocat, s'il est mûr, s'il n'est pas mûr, lui donner une recette, et puis être la convivialité avec le client, ce qu'on n'a pas malheureusement dans tout ce qui est les grandes distributions, on va dire. Social, loisirs, sport, périscolaire, les maisons de quartier sont des lieux de proximité ouverts à l'ensemble de la population. Il y en a 4 à Villefranche. Quelles sont leurs missions? Bruno Soler, agent de développement à la ville, nous répond. Elles ont principalement 3 missions. La première, c'est l'accompagnement dans l'ensemble des démarches administratives de la vie quotidienne que chacun d'entre nous peut rencontrer, par exemple dans le domaine scolaire, de la santé, de la retraite, de l'emploi. Vous pouvez venir constituer un dossier, éventuellement rédiger un courrier, aussi contacter, pourquoi pas, différents organismes. Le deuxième point, c'est qu'éventuellement, les maisons de quartier peuvent vous aider éventuellement dans un projet associatif. Une association, par exemple, veut s'organiser pour organiser un événement, nous pouvons éventuellement la conseiller, voire lui apporter une aide logistique et la conseiller aussi pour la recherche de subventions. Enfin, les maisons de quartier proposent aussi des activités culturelles et sportives. Nous sommes ici, par exemple, au sein de la salle de musculation de Belle-Roche, ouvert à l'ensemble des hommes et femmes de Villefranche. Vous pouvez bien sûr venir vous y inscrire. Enfin, les maisons de quartier de Troussier, Garet, Belligny et Belle-Roche proposent des événements festifs, mais aussi des événements à vocation pédagogique, comme par exemple
la sécurité routière dans le cadre du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, ou bien l'animation Festifamille que nous organisons en partenariat avec la Caisse de l'allocation familiale. Alors à la maison de quartier de Troussier, nous avons rencontré Mohamed Chermiti qui nous présente les activités qui y sont proposées. Sur les maisons de quartier Troussier-Garay, il y a 2 services qui travaillent en partenariat, service jeunesse et service vie des quartiers. Le service vie des quartiers propose des activités adultes, couture, peinture sur soie, de la gym douce pour les dames. Le service jeunesse propose des activités jeunes, du périscolaire et de l'accompagnement à la scolarité. C'est ouvert aussi pendant les périodes de vacances scolaires, donc centre de loisirs. On accueille aussi au sein des structures des associations. La communication auprès des habitants du quartier passe par les associations. Donc le travail il est important. En bref, vendredi 14 mars, la ville de Villefranche sera présente au Salon de l'emploi saisonnier organisé par Pôle emploi de 13h30 à 17h à la salle de l'Atelier rue des Jardiniers. La ville qui, rappelons-le, recrute toute l'année des animateurs non titulaires pour ses centres de loisirs le mercredi et pendant les vacances scolaires, à la journée ou en après-midi. Dans le cadre de son partenariat avec l'UNICEF, Villefranche, ville amie des enfants, accueillera la Nuit de l'eau samedi 22 mars de 18h à minuit à la piscine Saint-Exupéry. La Nuit de l'eau est organisée par la Fédération française de natation à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau et elle est parrainée par Alain Bernard. La ville et ses partenaires proposeront aux petits comme aux grands des animations festives, sportives et solidaires. Le service personnes âgées propose aux seniors un programme d'animation varié et divertissant pour ce premier semestre, marqué notamment par un spectacle d'opérette musical et coloré dans le cadre prestigieux du Théâtre de Villefranche le mardi 1er avril. Les actions destinées à favoriser les échanges et à préserver son capital santé seront renforcées tout au long de l'année. L'information aussi sur les mesures de protection est également un axe fort à destination des familles et des professionnels qui s'investissent dans l'accompagnement d'un proche dont la vulnérabilité nécessite une protection. Voilà, c'est la fin du Vidéomag. Rendez-vous le mois prochain pour plus d'infos sur votre ville.